Bonjour à toi. Merci d'être là, d'entendre ce message que j'ai reçu en canalisation dans la nuit du 12 au 13 janvier de cette année, évidemment. Alors, je ne sais pas si, comme moi, tu te réveilles des fois la nuit et là, moi, je suis souvent le hamster qui commence à tourner, les pensées qui arrivent, les inquiétudes, les questionnements. Puis là, plus capable de se rendormir. Alors, je me suis levée et j'ai écrit ce que je pensais de faire une écriture inspirée pour moi personnellement. Et finalement, ça m'a dit, j'ai entendu ou reçu ou perçu, ressenti beaucoup que ce message devait s'adresser à tous. Alors, je vous le livre avec humilité. Et le thème, c'était le chaos intérieur. Hein, d'où ça vient, ce chaos, ces mille et une pensées qui nous tiennent bien souvent éveillés ou qui nous font vivre une certaine anxiété. Alors voilà, je vous livre ce message. Alors, hein, juste pour montrer un peu. Ah, c'est quand même dans le bon sens en plus. Donc, bonjour à vous, chère âme, le chaos intérieur, ce fléau, ces mille et une pensées suscitées par ces peurs, ces inquiétudes, ce besoin de performance et de contrôle. Ben voyons donc. Voir si on est dans la performance et le contrôle. Quand même. Alors, car le chaos que vivre au niveau du mental, être présent en chacune et chacun de vous. Donc, je ne suis pas la seule à vivre ça, évidemment. J'en suis très consciente. Hein? C'est le fun de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser, de pouvoir utiliser ce remue-ménage pour créer. Hein? Mais des fois, c'est envahissant. On dirait que c'est trop. Donc, cher humain, à différents niveaux, et cela perturbait bien souvent votre sommeil, vos décisions et vos actions. Votre mental avoir à trouver des réponses et se laisser influencer par tout ce qu'il voit, entendre dans une journée. Hein, parce que la compréhension ici, conscientisation ici au cœur. Donc, par le mental, hein, on voit, on entend, on analyse et c'est ça. Donc, alors je reviens au message. Donc, influencé par tout ce qu'ils voient, entendre dans une journée. Ce que les gens, les médias, les réseaux sociaux transmettent. Et hein, combien de messages on reçoit dans une journée, une seule journée. Hein? Aller sur notre Facebook, sur nos réseaux sociaux, Instagram et compagnie, à aller écouter les médias si vous êtes encore connecté à votre téléviseur. Alors, comment on fait pour détecter ce qui est vrai et ce qui est faux? Hein, avec les fake news, on est de plus en plus inondé de tous ces fausses informations. Alors, comment on fait pour calmer tout ça à l'intérieur puis de ne pas embarquer dans cette peur qui est propagée? Hein? Comment détecter ce qui est vrai dans ces millions de messages qui arrivent à vous? Hein, comment je fais? Puis à quel point ça vient m'influencer? On a beau dire, ah, moi, ça ne m'influence pas. Si tu te réveilles la nuit, il y a des bonnes chances que ce soit les médias, les réseaux sociaux, tes collègues de travail, les amis, la famille, hein, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on partage avec les gens, les conversations, c'est sûr que ça vient nous influencer.
et nous affecter. Donc, ce qui vous convenir, je recommence là. Donc, comment détecter ce qui est être vrai dans ces millions de messages qui arrivent à vous? Ce qui vous convenir ou non, ce qui pouvoir influencer vos façons de penser et d'être. Vos façons d'agir et de réagir. Chère âme, ce chaos qui est être à l'intérieur, être le reflet de ce qui se passait à l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur, que cela soit positif ou négatif, ça vient refléter bien souvent ce qu'on pense à l'intérieur. Des fois, je donne un exemple, on n'est pas fier de nous parce qu'on a dit quelque chose dans la journée ou on a fait quelque chose ou on a omis de le faire ou de le dire. En nous, il y a cette guerre, ce conflit intérieur, ce chaos. Bien, c'est le reflet aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Tous ces conflits, ces guerres, toutes les mésententes, les fausses croyances ou les vraies croyances. Chacun en a nos croyances. Mais bien souvent, on se laisse influencer par ce qui se dit autour. Et là, le chaos arrive. Donc, mais en même temps, ce que je reçois, c'est est-ce que je peux faire quelque chose pour arrêter ces guerres, ces politiques, ces luttes de pouvoir? Est-ce que moi, Manon, toute petite dans mon petit coin de pays, je peux faire quelque chose pour arrêter tout ça? Ben non, parce que je suis pas là. Je suis pas en cet endroit, en cette position. Donc, bien souvent, j'ai l'impression que je peux pas rien faire. Effectivement, je peux rien faire pour ce qui se passe à l'extérieur. Mais combien je peux faire pour ce qui se passe à l'intérieur? Et si toi qui m'entends, qui m'écoutes, je serais bien surpris des gens au pouvoir qui m'écoutent, mais en tout cas, peut-être connaissez-vous des gens au pouvoir. Et juste leur faire prendre conscience de tout ce que ce pouvoir est en train de détruire. Comment prendre conscience que chaque pensée, chaque action peut permettre à Mère Terre d'être mieux ou d'être pire. Puis en même temps, ça a toujours existé. La lumière et l'ombre, la nuit et le jour, les guerres et la paix, ça fait partie de l'expérience qu'on vient vivre sur Terre. Donc, je ne peux pas arrêter ni un ni l'autre. Je ne peux pas arrêter le mouvement de la vie, qui est le négatif et le positif, la lumière et l'ombre. Je ne peux pas arrêter le soleil et la lune de briller. Je n'ai pas aucun contrôle, aucun pouvoir sur toutes les manifestations autour de moi. Mais où est-ce que j'ai le contrôle? Je vais dire contrôle entre guillemets. Où est-ce que j'ai du pouvoir? C'est sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là encore, souvent, on pense qu'on n'a aucun contrôle sur nos pensées, puis qu'on est envahi par nos pensées, puis on ne peut pas rien y faire. Ben non. Ça change une pensée. Ça se libère une pensée. Donc, voilà. Bon, ok, je continue. C'est comme si j'entends un truc que j'ai appris au fil des années, c'est les phrases affirmatives. Les phrases affirmatives, souvent, on les lance pour en pensant qu'on a une baguette magique au bout de la main puis qu'on peut changer notre avenir, changer notre présent. Moi, je crois beaucoup que les phrases affirmatives peuvent justement m'aider à focusser ma pensée pour arrêter de me laisser envahir par toutes ces pensées qui m'amènent dans l'inconfort. Donc, quand je me réveille la nuit, puis je me mets à penser, des fois, je me lève parce que je sens que le message est important à livrer. Et d'autres fois, je fais comme, non, parce que là, je pense
à mon compte d'électricité, je pense à qu'est-ce que j'ai jasé dans la journée, je pense à un atelier que je suis en train de créer, je pense à toutes sortes de choses qui me nuisent pas nécessairement, mais me gardent éveillée. À ce moment-là, ma phrase que j'ai reçue à un moment donné par une collègue et qui me fait vraiment vibrer, c'est, je le dis souvent, faites les mains, place les mains sur mon cœur, 3 inspires, 3 expires. Fait que quand je suis couchée, ok, j'inspire, j'expire. Je suis en sécurité, tout va bien. Je suis en sécurité, tout va bien. Et je le dis jusqu'à temps que je m'endorme. Et des fois, oups, la pensée repart. Oups, je reviens parce que j'ai encore les mains sur mon cœur, puis ça me fait encore penser à je suis en sécurité, tout va bien. Donc voilà, un petit truc en passant. Donc, chère âme, ce chaos qui est à l'intérieur, être le reflet de ce qui se passait à l'extérieur, ou être votre regard. Où portez-vous votre attention? À ces nouvelles, à ces médias, à ces articles qui montraient Martin en détresse, qui montraient les humains qui ne plus savoir vivre en paix, qui avoir peur de tout. Chère âme, retrouvez la paix dans ce chaos mondial et personnel. Tout ce qui se passe autour de moi, dans ma communauté, dans ma famille, dans ma ville, dans ma province, ou mon État, ou dans mon pays, dans le monde entier. Je ramène à moi, tout simplement. Et ce que je vais briller, refléter, vibrer, bien, ça va toucher ma famille, mes amis, ma communauté, ma ville, ma province ou mon État, mon pays et le monde entier. Par cette simple vibration d'amour ou de haine. Donc, qu'est-ce que je choisis de vibrer? Donc, dans ce regard que portez vers l'extérieur et vers l'intérieur de votre magnifique création, vous être à l'image de Mère Terre, en vous avoir cette semence. On a tous les semences de Mère Terre. Donc, vous être fait de cette terre et de ces étincelles divines, de cet univers. En nous, on a du magnésium, du fer, on a tous ces métaux à l'intérieur de nous qui sont dans Mère Terre. On a des poussières d'étoiles en nous. Alors, à travers l'attention que vous portez envers cette merveilleuse expérience terrestre, et cette merveilleuse expérience terrestre est faite de haut et de bas, comme les vagues qui vont et qui viennent. Quand ça fait ça de même, là, c'est qu'on est mort. La vie, ça fait ça. Et c'est d'apprendre, je crois, à accueillir tous ces moments. Autant dans les bons que dans les mauvais, autant dans les jours joyeux que dans les jours tristes. Tout est dans l'attitude à vivre l'expérience. Je pense qu'ils l'ont écrit à quelque part. Je l'ai écrit, moi, la phrase, puis je l'ai placée sur mon frigo pour que mon conjoint et mon fils l'assimilent aussi. Tout est dans l'attitude à vivre l'expérience. Bien souvent, je ne peux pas la changer, l'expérience. Je ne peux pas aller dans les pays qui sont en guerre et dire « Stop! Arrêtez la guerre, s'il vous plaît! » Je pense qu'ils n'entendront pas mon message. Mais si on est des milliers, des millions, des milliards de personnes à penser à cette paix qui s'installe, on ne sait pas, les miracles, ça existe. Donc, à travers l'attention que vous portez envers cette merveilleuse expérience terrestre. Et je crois sincèrement qu'on a tous choisi de revenir ici en ce moment
qui est vraiment l'installation de ce monde nouveau qu'on appelle souvent. Alors, observez ou être votre focus sur le chaos ou la paix, sur les problèmes ou les bienfaits. Hein? Chère âme, regardez, observez la beauté de Mère Terre, de notre univers. Observez tous ces bienfaits qu'il vous est donné, permis de recevoir. Changez votre regard. Lorsque regardez le chaos, le ressentir, hein, évidemment. Lorsque observez la paix, le miracle de vie se vivre. Donc, je ne peux pas changer rien pour personne autour de moi, mais je peux changer ce que moi j'ai le goût de vibrer. Puis sans se fermer les yeux, puis hein, être comme, comment on dit ça, se mettre la tête dans le sable, là, comme une autruche. Mais bien, oui, j'observe, je vois, mais est-ce que je me laisse atteindre par tout ce qui se passe? Oui, des fois, ça éveille en nous une certaine peine, une certaine peur, une tristesse de voir tout ce chaos autour de nous. Mais j'ai à revenir à l'intérieur de moi. C'est le message qu'on reçoit aujourd'hui. Donc, des heures passées devant des écrans, atteindre votre état d'être et manifester cette anxiété. En combien d'heures je passe sur mon téléphone à regarder, écouter tout ce chaos. Donc, ça peut avoir évidemment une influence. Alors, des heures passées à observer la nature, des enfants s'amuser, hein, nos animaux de compagnie courir, hein, être heureux à travers tout ça. Donc, des heures passées à vous amuser, à vivre une passion lors d'un loisir, d'un passe-temps. Hein, moi, je fais juste penser quand je peins, quand je tricote, quand je vais jouer au bowling, quand je vais au cinéma. Non, pas au cinéma. À moins que j'aille écouter un film romantique. Mais hein, quand je suis dans un passe-temps, je ne vois pas l'heure passer. Des fois, je prends mon pinceau, mes toiles, ou mon crayon, mes feuilles de papier. Puis là, je fais « Oh my God, déjà 3 heures de passer. Wow! J'ai pas vu le temps passer. » Hein? Donc, quand je ne vois pas le temps passer, c'est que je suis dans le moment présent. Alors, cela a apporté en vous liberté d'esprit et laissé place à cette joie et cette paix intérieure. Cela est. Et encore une fois, c'est un message livré par Joshua. Donc, voilà. Hein, cela est. Fait que plus longtemps dans ma journée, je suis dans la paix, hein, dans ce moment présent, dans cet état d'être, dans cette vibration élevée, et plus ma journée est merveilleuse, sans ignorer tout ce qui se passe autour. Alors, à moi de calmer ce chaos intérieur. Fait que, hein, je vous donne des petits trucs. Comme je disais tantôt, les mains sur le cœur, 3 inspires, 3 expires, je reviens à mon moment présent, tout est parfait. Trouvez-vous une phrase, ça n'a pas besoin d'être long, parce que quand c'est long, on revient dans le mental. Mais tu sais, tout est parfait, merci. Je suis en sécurité, tout est bien, tout est aligné. Trouvez-vous quelque chose qui fait vraiment comme je reviens ici maintenant. Puis si ça déborde, parce que on vit une situation qui fait qu'on est beaucoup dans nos émotions, dans nos peurs, bien, écrivez-le. Un simple papier et crayon, un simple bout de papier et un crayon peut changer votre état d'être. J'écris tout ce que j'ai goût de libérer, qui me fait vivre de l'anxiété, qui me fait vivre de la peur, de la tristesse. Ça ne changera pas l'événement, mais ça va changer l'attitude à vivre l'expérience. Donc voilà. Hey mon Dieu, j'ai presque pris 20 minutes de votre temps. Alors voilà, c'était le message que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Merci. Si vous aimez, venez liker, venez écrire un petit message. Je réponds à tous les messages présentement qui m'est donné de recevoir. Et voilà, si vous avez le goût de partager, évidemment, soit sur votre page Facebook,
Ben, c'est ça. Sur votre page Facebook, j'imagine. Ou en tout cas, s'il y a d'autres réseaux sur lesquels je peux partager ou inviter les gens à venir voir sur ma chaîne YouTube le message que je vous livre. Alors voilà.